Salut les geekos, c'est Luc de chez Bleffaris. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et croyez-moi, on va vraiment se fendre la gueule, mais aussi faire quelque chose d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Il y a quelques semaines, Taille de la chaîne YouTube Riff Technique m'a lancé un défi improbable. Et aujourd'hui, on va le relever ensemble. C'est que je vais te défier 2 ou 3 d'entre vous de le faire. Luc Febaris, je te défie. Toi, fais-moi un terrarium là-dedans. Fais-moi ton plus beau setup là-dedans avec tes petites souches les moins fragiles, etc. Et fais-moi un beau truc là-dedans. Ça sera super sympa de voir ça et de partager tout ça avec la communauté. Ouais, on va vraiment faire un terrarium dans une boîte de Ferrero Rocher. C'est pas trop la même taille que le terrarium qu'il y a derrière moi, on est bien d'accord. Il y a un petit problème quoi, mais... je relève le défi quoi, c'est parti. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça demande quand même pas mal de réflexion et surtout pas mal de matériaux. Bref, je vais tout vous montrer. Alors bien évidemment, il faut la boîte de Ferrero Rocher. Personnellement, ensuite, j'ai pris un substrat particulier parce que vu que dedans, on va mettre des plantes, j'ai un substrat un peu particulier. Alors, je vous en reparlerai dans une vidéo dans les mois qui arrivent. Vous inquiétez pas. Ensuite, il me faut bien évidemment des petites plantes. Donc, j'ai pris des petites plantes in vitro. Voilà, les plantes in vitro, en fait, c'est des plantes qui ont été cultivées en dehors de l'eau, mais c'est des plantes aquatiques, semi-aquatiques. On remerciera le focus magnifique de mon appareil, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai encore 2-3 petites conneries, voilà, des petits trucs que j'ai achetés pour faire joli comme ça, des petites racines, des petits bouts de racines que j'ai gardés, du fil de pêche. Alors, vous verrez ce qu'on va faire avec du fil de pêche, mais je pense qu'on aura moyen de pas mal s'amuser. Voilà, des petits décors. Et j'ai aussi une pierre, mais ça, elle est dehors parce qu'on va devoir l'éclater ensemble. Voilà, je crois qu'on a vraiment de quoi s'éclater. Pour ceux qui se posent la question de quel animal on va mettre dedans, et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un sondage sur Instagram. Alors, bien évidemment, on va pas pouvoir mettre un lézard, machin, mais voilà, il y a des petites bêtes qu'on pourra mettre dedans. Et ce que je vous propose, c'est que sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et dans 1 ou 2 jours, le temps que la vidéo, il y a des gens qui aient le temps de voir la vidéo, je vous fais un petit sondage et ce sera à vous de décider quel animal on va mettre dedans. Et ensuite, je vous ferai les stories Instagram, TikTok, enfin bref, de toute façon, tous mes liens les liens de mes réseaux sont dans la description en fait. Donc, vous avez juste à aller, voilà. En plus, très souvent, on fait des concours. Donc si des fois tu veux gagner un truc, vas-y, direct. Alors pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'aimerais qu'on le fasse dans cette boîte. Donc bien évidemment, vous la verrez comme ça au bout d'un moment, mais pour la vidéo, le voir de dessus, ça va être beaucoup plus intéressant. La première étape qu'on va faire, ça va être de mettre une couche de petites pierres au fond qui vont tout simplement, les pierres vont tout simplement permettre à ce que quand il y a trop d'eau, parce que des fois on vaporise et on fait pas gaffe, et l'eau aille au fond sans que ça détruise le décor. Parce que si le décor est submergé d'eau, en fait ça risque de moisir, ça risque de vraiment partir en cacahuète. Donc première étape, c'est faire ça. Ensuite on va mettre des petits cailloux et tout, des racines, des plantes et tout, enfin bref, franchement je pense que vous allez vraiment kiffer. Alors pour ça je vais utiliser le Volcano Minéral, c'est de chez JBL, c'est un substrat pour aquarium normalement, mais vous pouvez aussi utiliser de la poudre Jolane, enfin tout ce genre de choses, hein, sans aucun problème. Là c'est juste que j'avais ça à la maison quoi. Donc première étape, on va en mettre déjà partout au fond je pense. Voilà, on va bien en mettre un peu partout. Alors faudra faire gaffe en termes de volume, de pas trop en mettre parce que sinon on va se retrouver avec en fait on n'arrivera plus à fermer le petit terrarium et tout, parce que oui on pourra le fermer, vous verrez, il y aura de la lumière, enfin bref, mais il faut faire vraiment attention au volume à chaque fois qu'on met, parce qu'on peut vite se retrouver avec plus de place. Faut pas oublier que c'est une boîte de Ferrero Rocher à la base. Hop, donc là je pense qu'on en a mis un peu partout au fond, c'est plutôt pas mal. Même si on en a mis pas mal, ça reste, je pense, une des couches les plus importantes parce que c'est elle qui va pouvoir stabiliser tout le fond. Et franchement, j'hésite pas à en mettre un peu plus que prévu pour vraiment être tranquille. Maintenant, deuxième étape, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va pas être de mettre le substrat directement. Je vais d'abord mettre les racines, enfin les petits blocs de racines et les pierres, les bouts de pierre que je vais mettre dedans. Parce que si je mets déjà le substrat, donc le substrat végétal pour les plantes, plus tout ça après derrière, ça va être beaucoup trop. Donc d'abord, on va devoir mettre les racines et les cailloux et ensuite seulement le substrat végétal autour pour éviter de perdre du volume. Alors des racines, j'en ai déjà pas mal, vous voyez, c'est des petits bouts de racines araignées que j'avais, même si c'est un peu flou. Voilà, vous les voyez quand même assez bien. Par contre, concernant les cailloux, enfin le caillou, j'en ai un énorme. Donc vous allez venir avec moi et on va clairement l'éclater dehors. C'est parti. Donc voilà la roche qu'on va utiliser pour le mini terrarium. Je me suis équipé
Comme j'ai pu, maintenant je vais essayer de la tailler un peu partout et de récupérer des petits bouts pour qu'on puisse tout simplement les utiliser dans la boîte de Ferrero Rocher. Enfin non, pardon, le terrarium. Donc ça sert à rien de taper très fort, hein. Des petits coups suffit largement. Le but c'est de récupérer des petits bouts comme ça, là, c'est très bien. Donc voilà ce qui reste de la grosse pierre et du coup on a réussi à avoir tous ces petits bouts là. Donc on va pouvoir utiliser pendant le terrarium. Moi je vais les passer sous l'eau pour enlever un maximum de poussière qui est à l'intérieur, tout ça. Et ensuite on se retrouve avec notre boîte de Ferrero Rocher, j'ai envie de vous dire. Alors voilà, toutes les petites roches qui nous restent maintenant sont rincées, je les ai passées sous l'eau et tout. On va pas se mentir, c'est loin d'être le défi le plus simple que l'on m'a donné. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de défis, dites-le moi en commentaire, hein, sait-on jamais, ça pourra peut-être me donner des idées pour une autre vidéo. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le terrarium, on le verra de face et de dessus. Donc moi, je vais essayer de travailler en pente pour qu'en fait les gros volumes soient à l'arrière, les petits devant, pour que ce soit le plus joli possible, et également travailler des petits volumes. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour garder l'humidité à l'intérieur, à un moment, il faudra qu'on mette le couvercle, hop, comme ça. Donc du coup on ne pourra pas avoir énormément de hauteur. Et bien ouais, ça c'est la difficulté, une des grosses difficultés en plus du volume. Donc maintenant c'est parti, hein, vous allez réfléchir avec moi, on va faire tout ça sur la caméra gros plan, c'est parti. Hein. Alors là on va réfléchir aux roches et également aux racines. Alors régulièrement je mettrai le couvercle par dessus tout simplement pour voir si ça passe du coup. Alors là on va un peu s'amuser, hein, le but c'est de kiffer. De toute façon là le but c'est 100% de kiff. Et on verra bien ce que ça va donner. Comme dit, j'aimerais travailler plutôt les hauteurs sur l'arrière, donc là au fond, et en bas devant quasiment rien. Donc on va travailler des petits volumes, des tout petits volumes. De toute façon on va pas tout utiliser, hein, jamais de la vie ça passera. Alors j'ai un petit bout de racine araignée. J'aimerais bien le mettre, mais j'ai peur qu'il soit trop grand. Oui, trop grand, oui. Alors on va essayer de le mettre. Je sais pas trop comment le mettre en vrai, hein, parce que si on le met, ouais, comme ça passe pas. Et à mon avis, comme ça, là, le volume, je vais essayer de vous le montrer là. Ouais, quand je vous dis trop grand, ouais, c'est du coup trop grand. On va regarder comment faire. Je sais pas trop comment faire. J'adore ce petit bout de racine là. Je trouve qu'il est vraiment élégant. Mais faut que je réfléchisse comme. Waouh, ouais. À tout moment, en fait, ça peut péter la boîte, quoi. En fait, il est beaucoup trop grand, je pense. Il va en fait déformer la boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout là, qui à mon avis dérange de trop et surtout il est trop puissant. Il n'a pas assez de flexibilité le bout là, ce qui fait qu'il déforme toute la boîte. Allez, on va faire ça là. Ça dégage. Alors, voilà, tout de suite c'est un peu mieux. Tout de suite on peut un peu plus s'amuser. Alors, est-ce que là ça ferme? Non, ok. C'est un peu chiant, hein. Le volume en hauteur est très galère à gérer. On va essayer de le caler en fait, hein. Ça c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais en fait on va pas vraiment pouvoir travailler en pente. Va peut-être falloir travailler un peu n'importe comment tant que ça rentre. Voilà, hein, voilà. C'est bien aussi comme ça. Alors est-ce que là on peut fermer? Là oui on peut fermer. Donc on va laisser comme ça. Tac, je vais rajouter, ouais non on va laisser comme ça. Celle-là en fait elle est pas très jolie, elle est toute plate, je m'en rends compte. Je pense qu'un volume plus détaillé comme ça, que tout plat, ce sera peut-être un peu plus joli et un peu plus élégant. Hop, donc on va essayer de placer des petits bouts là, tac. Ça prendra aussi un peu moins de volume, donc peut-être un peu plus sympa à voir. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Bon, pour le moment, ça ressemble à rien. Hein, on peut le dire. Oui, ça ressemble à rien pour le moment, mais c'est pas grave, vous verrez. J'ai encore envie de rajouter des petites racines parce que je trouve que c'est ça qui donne vraiment le côté naturel et plante et tout. Hop, voilà, ça je trouve ça bien. Et même encore une petite devant comme ça là, qui va dans les pierres. De toute façon à un moment je vous ferai des gros plans quand tout sera fini à la fin et tout. Bon clairement regardez à là où on en est, hein, c'est pas foufou mais franchement ça fait le taf. Voilà, donc pour le moment on a les petites racines, les petites pierres, le fond. Donc là maintenant ce qu'on va devoir faire c'est mettre le substrat et commencer à mettre les premières plantes, les petits décors et tout. Enfin bref, franchement ça avance plutôt pas mal et ça a de la gueule je trouve, hein. C'est petit mais il y a un truc, il y a bon, il y a peut-être pas grand chose mais je dis ça pour me rassurer, donc laissez-moi dans mon délire. Normalement ça va le faire, ça va normalement quoi.
Alors avant de mettre le substrat, on va faire un truc vraiment cool que peu de gens connaissent, enfin beaucoup de gens connaissent et pas beaucoup à la fois. En fait, je vais enlever la racine là, celle-là là, parce que je trouve qu'elle va vraiment bien au-dessus des roches. Et on va la remettre, mais avec un petit plus, c'est qu'en fait on va venir y fixer par-dessus une plante. On va utiliser le fil de pêche et je vais vous montrer comment rajouter une plante sur une racine. C'est hyper simple à faire et la plante pourra vraiment grandir autour de la racine. Donc pour commencer, vous prenez un fil de pêche et vous faites un nœud autour de la racine. Alors moi personnellement qui suis pêcheur, je fais un nœud de pêche, après vous faites un nœud normal. Faites juste gaffe que ça casse pas le fil. La petite solution pour pas que ça casse le fil, c'est quand vous serrez, pour pas que ça chauffe, faut mettre de la salive. La salive lubrifie le fil et permet en fait d'éviter de brûler le fil et que ça le casse. Ça n'a pas tenu, faut refaire. Donc voilà, on a notre petit bout de fil. Alors même si à l'œil nu c'est compliqué de le voir, vous le voyez quand même un peu. Vous prenez pas mal de marge, d'accord? Et maintenant, on va prendre une plante, on va venir la fixer et avec le fil de pêche, on va venir l'entourer autour pour qu'en fait la plante s'accroche à la petite racine. Alors bien évidemment, vous pouvez pas le faire avec n'importe quelle plante, d'accord. Moi personnellement, je vais prendre celle que j'ai là, c'est de la petite, je sais même plus le nom honnêtement, je vais pas vous dire de conneries. En plante, je suis pas très bon, vous le savez, mais c'est une sorte de petite mousse de Java et franchement, ça va faire le taf. J'en ai aucun doute. De toute façon, c'est de la plante in vitro, donc elle n'a pas été élevée dans l'eau. Voilà, c'est vraiment de la petite mousse, donc on va venir l'entourer autour et je pense que ça va vraiment le faire. Bon, je vais pas vous mitonner, franchement, ça rend pas du tout comme je voulais. C'est pas du tout du style mousse de Java, j'ai fait nimp. Donc ça, je vais l'utiliser, c'est plutôt des petits plateaux de mousse, vous voyez comme ça. Donc ça, on l'utilisera pour le décor. Et du coup, j'en ai une autre, et là, je pense que ça va le faire. Plus mousse de Java pour la racine. Mais pour le moment, je me suis planté. Voilà, ça a tout de suite une autre tronche. Ça fait tout de suite un peu plus quelque chose d'épiphyte qu'on peut mettre dessus, vous voyez, touc. Et ça, on va le fixer sur la racine. Voilà, donc là, on a quelque chose d'ultra léger, de la petite mousse toute simple. Et ça, je pense que ça va vraiment kiffer vivre sur la petite racine. Vraiment, là, je suis content. Dites-vous quand même qu'on fait tout ça pour un terrarium dans une boîte de Ferrero Rocher. Qu'on remette les choses dans leur contexte, c'est plutôt... Continuons. Je prends les petites mousses là, que je vais venir poser simplement autour de la racine. Vous voyez, comme ça, là. Et avec le fil de pêche, je vais venir tout simplement y faire des tours. Voilà, pas trop serré, ça sert à rien de trop serré. Voilà, on en est à là. Donc ensuite, on va en rajouter un peu plus haut. Voilà, donc s'il n'y en a pas partout, désolé si le focus n'est pas parfait, mais c'est tellement petit qu'aucune de mes caméras n'arrive à faire le focus correctement dessus. Donc au moins vous voyez un peu la technique. Paf, on en met partout. Voilà, le but c'est que vous puissiez voir un peu la technique et comment je m'y suis pris. Et là, ça donne vraiment un effet beaucoup plus sauvage, naturel à la racine. On tient le fil, toujours tenir le fil de pêche. Ouais, t'as fait quoi cet après-midi? Oui, alors j'ai mis du fil de pêche autour d'une racine pour tenir une plante. T'as fumé quoi sinon? Rien, je te promets, j'ai vraiment fait ça. Je vais un peu en rajouter à un endroit parce que je trouve qu'il en manque un peu. Hop. Et du coup, voilà le résultat. Ça donne vraiment une racine avec une plante dessus. Après, bien évidemment, la plante va colliniser la racine et sera encore plus naturelle. Mais déjà là, ça a de la gueule. Ça fait vraiment... comme dans la nature quoi. Voilà, maintenant que j'ai fait ma connerie, on peut la remettre dans la boîte de Ferrero Rocher quoi. Du coup on l'avait mis, je sais même plus comment. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, on va la mettre comme ça. Et du coup ça rajoute tout de suite un peu de verdure et ça c'est vraiment cool. Et ouais, maintenant on va mettre le substrat. Et dès qu'on va mettre le substrat, ça va tout changer, vous allez voir. Donc qui dit substrat et petit terrarium dit mettre le substrat à la petite cuillère. Et oui, on en est vraiment à là. Alors c'est parti, on va en mettre un peu partout. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça va être très très long. Mais en tout cas, c'est un moment un peu satisfaisant parce que on recouvre un peu le fond et tout, donc c'est plutôt pas mal. Il va vraiment falloir en mettre partout, à chaque endroit, à chaque petit truc. Et pour vous dire, j'ai même pris une baguette pour manger chinois là. Vous savez, les baguettes en bois, bon là c'est une en plastique. Et celle-là, je l'utilise pour faire les petits détails. Donc on en est vraiment à ce détail là. Mais tant mieux, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, moi je suis fier de ma connerie. Et surtout que voilà, ça fait de mal à personne, c'est rigolo.
et une boîte de Ferrero Rocher. Tout le monde en a une à la maison. Donc si vous voulez vous entraîner, eh ben, n'hésitez pas à en faire chez vous et m'envoyer tout ça en DM Insta ou sur Discord pour ceux qui ont rejoint le Discord. Il est dans la description également. On est plus de 600 dessus. Et on est tous les soirs dessus, donc si jamais, n'hésitez pas. Alors là, on a mis le substrat partout. Par contre, je vais donner un peu de volume à des endroits pour pas que ça fasse un terrarium tout plat. Voilà, un peu nul. Donc, je vais rajouter des volumes avec du substrat à des endroits pour qu'on puisse vraiment créer des courbes comme dans la nature en fait. Donc, on va en rajouter un peu ici, autour de cette roche là. Voilà, pour donner un peu de volume derrière. Ensuite, là un peu aussi, on va vraiment créer un petit volume sur l'arrière là. Ensuite là non, et au milieu je vais créer un petit volume mais vraiment léger, juste pour donner un petit voilà, un petit effet plutôt sympa. Alors voilà où ça en est actuellement. Donc pour le moment on crée des petits volumes, mais tant qu'il n'y a pas les plantes, l'humidité et tout, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, le seul truc qui donne vraiment de la couleur, c'est la petite racine qu'on a fait nous-mêmes là. Alors maintenant, on va faire une étape plutôt sympa. On va mettre les fameuses plantes in vitro. Donc j'en ai pas mal. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du scaping. Donc on va y aller avec les petites pinces, tout ça, et on va essayer de faire ça le plus joli possible. Donc c'est parti, on va essayer de mettre des petits éléments plutôt sympas, donner de la couleur, de la vie à ce mini terrarium, qui devra bien évidemment grandir, hein. Va falloir laisser aussi du temps parce que y a une chose que nous on peut pas faire, c'est accélérer le temps. Du moins pour le moment on sait pas le faire. Alors ce que vous voyez là, c'est la gelée sur laquelle ils cultivent les plantes in vitro. Hop, on va en mettre aussi un peu devant. Donc là ensuite on va prendre de la mousse de forêt, celle que tout le monde connaît, on en a tous près de chez nous en général. Et avec ça on va vraiment pouvoir habiller petit à petit tout l'univers, tout le petit terrarium quoi. Donc ça va être vraiment bien. Faut pas en mettre des trop gros bouts non plus, hein. On va y aller délicatement. Mais ça en général, ça fait le taf. Ensuite c'est coloré tout ça, donc c'est plutôt pas mal. On va en mettre un peu là. Faut y aller par parcimonie, avec parcimonie, hein. On peut en mettre, mais faut faire gaffe parce que ça prend vite du volume, surtout là-dedans. vu le petit terrain. Alors je vous cache pas que c'est marrant et plus compliqué que ce que je pensais. Se limiter au volume et tout, on a vite tendance à mettre une belle plaque de verdure. C'est mort, ça rentre pas. Donc voilà, donc on s'amuse quand même, donc c'est plutôt cool. Hop, voilà, comme ça. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors vous, ça rend tout de suite différemment, mais vous le verrez différemment dans quelques secondes, vous verrez. Hop, je vais laisser des endroits où il y a que du substrat de fond. Et ensuite on va rajouter même des petits cailloux. Donc regardez à là où ça en est actuellement. Hop. Donc actuellement on en est à là en fait. Alors faut le voir de devant. Voilà, ça donne un petit univers. C'est compliqué de se rendre compte en caméra, mais voilà, ça donne un petit univers avec des petites racines et tout. Et maintenant je vais rajouter encore des petites pierres. Ok, à des endroits, celle-là qu'il y a derrière là, pour donner d'autres volumes encore. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Le fait que ce soit un volume petit, ça a une difficulté énorme parce qu'on peut pas prendre le recul comme on peut prendre sur un terrarium de 10 mètres carrés comme il y a juste derrière moi. Donc ça c'est la vraie difficulté. Donc là maintenant je vais rajouter encore un peu de petites pierres là, les fameuses, celles qu'on avait mises avant, pour justement changer un peu et donner des différents volumes, différents visuels aussi, parce que sinon on va avoir que de la mousse partout et ça va pas être très joli. Donc là on est pas mal, ça donne tout de suite un autre volume. Et j'avais aussi acheté cette espèce de paille de bois là, c'est un peu bizarre. Et ça on va juste venir en poser à des endroits et ça va donner le volume en fait sans que ce soit forcément vivant. Enfin c'est de la paille de bois quoi. Donc suffit. Alors on va vraiment y aller mollo parce que j'ai peur que si on en met de trop ça fasse en fait on voit plus rien quoi. Alors hop, et là j'en ai peut-être déjà mis un peu trop. C'est vraiment genre on en met faut y aller tellement mollo, c'est trop chaud. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais un peu le vaporiser tout doucement. Et ensuite je vous le montre avec cette caméra là. Et ensuite on va mettre le couvercle, la lumière et tout pour vraiment voir à quoi ça ressemble. C'est parti, vaporisation. Alors on va y aller doucement hein, mais on peut le faire. Voilà, ça va tout de suite donner une autre gueule normalement. Parce que du coup les plantes humides
les roches humides et tout, ça a tout de suite tout changé. Voilà. Ça ressemble à... ça change rien. Si en vrai, regardez. Alors voilà le résultat. Alors en vrai, en caméra, ça rend... je sais pas trop comment en vrai. Mais en vrai, ça commence à avoir de la gueule d'un petit endroit de la nature. Alors je répète, hein, le but c'est pas de faire le terrarium le plus waouh, un truc de ouf. Mais en vrai, de faire un petit bout de nature dans une boîte de Ferrero Rocher. Et je trouve que pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal parce qu'on a différents volumes, des petites branches, des pierres, du substrat végétal, différentes mousses aussi comme dans la nature. Donc franchement, je suis plutôt satisfait pour le moment. Maintenant, on va s'occuper de la partie éclairage, couvercle et tout, vous allez voir. Alors du coup, là, l'objectif, c'est de faire des petits trous dans le couvercle. Je vous cache pas que mon fer à souder est beaucoup trop gros. Du coup, si on fait des trous là, ça va être énorme. Donc la technique, eh oui, on va faire la technique que j'ai sous la main parce que j'ai rien d'autre de toute façon. Le petit tournevis avec une toute petite pointe et le chalumeau. Ça marche. Donc on va chauffer le bout là. Alors on peut pas percer parce que sinon le plastique on va l'éclater. On chauffe bien le bout. Et là on va tout simplement venir faire des petits trous dans la... Voilà. Et là ça marche parfaitement bien. Il suffit d'en faire des tout petits. Et on va en faire comme ça pas mal. Donc on se retrouve quand j'ai terminé. En attendant je fais le pyromane quoi. Ouais, il n'y a pas d'autre mot hein, là. Ah mais j'ai jamais fait ça hein, en 8 ans de YouTube hein. Mais bon, on est là pour... Pourquoi il est en train de fondre mon tournevis? Ah ouais, mais parce que le bout il est en plastique aussi, je suis un peu teubé. Concernant les petits trous, j'en ai fait à gauche et à droite pour qu'il y ait une circulation de l'air. Pour pas qu'il y ait qu'une entrée ou qu'une sortie, mais qu'il y ait vraiment une circulation d'air pour éviter que ça moisisse et tout. Donc ça c'est ultra important de le faire. Ah oui, et j'ai failli oublier, Taille, tu m'as donné un défi là, faire le petit terrarium là. Moi je te mets un défi un peu plus compliqué. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. J'aimerais bien voir un aquarium dans une bouteille. J'ai aucune idée de comment tu vas te démerder. Mais voilà, si jamais ça te chauffe et que tu as des idées, n'hésite pas à en faire une petite vidéo sur YouTube. Une bouteille aquarium. Franchement, je trouve qu'avec l'aspect écologique, tu sais, si tu arrives à le faire en plus dans une bouteille en plastique, pour qu'en fait expliquer que l'aspect écologique aujourd'hui, le plastique détruit la nature, les océans. Franchement, je pense qu'il y a un bon truc à faire. C'est un défi qui est galère, mais... à toi de jouer, qui dit peut-être que tu vas y arriver. Et franchement, je te le souhaite. Ce serait vraiment trop bien. Il va me haïr. Il va voir la vidéo, il va faire oh non, Luc le connard. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Je vous jure, il va le dire ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre l'éclairage. Et oui, parce qu'on a un petit terrarium, on a tout ce qu'il faut. Regardez, je vais même vous le montrer comme ça. Regardez, hop. Le mini terrarium, regardez ça, paf, le mini terrarium, mais il n'a pas de lumière. Donc comment on va faire? Et là on a la solution les amis, je vais vous la montrer. Et ça vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez des petits terrariums chez vous, pour les fourmis, pour les phasmes et tout. Moi je l'utilise pour les phasmes et pour les fourmis et pour la boîte de Ferrero. J'ai des petites rampes LED chez Aqualed qui fait ça, aimantées. Et du coup en fait regardez, vous avez un petit aimant là, hop, au bout. Il vient schémenter dessus et là vous allez me dire ouais mais Luc comment ça marche? Et ben vous fixez comme vous voulez et vous pouvez tordre votre lampe comme vous la souhaitez, comme ça, même comme ça si vous le souhaitez et ça marche. Regardez, on va le faire ensemble. On a notre petit terrarium. Ensuite on va mettre tout simplement l'aimant à l'arrière, donc ici. Donc on va mettre l'aimant ici. Là on va mettre la rampe. Donc la rampe actuellement elle est toute droite derrière. Alors oui, j'ai mal mis l'aimant. Voilà. Voilà, là j'ai bien mis l'aimant. L'avantage, c'est qu'on peut fermer. Ensuite, donc on ferme bien. C'est bon. Petite aération. Ensuite, on peut tordre la rampe. Et ensuite, le branchement, c'est tout simplement une prise USB. Donc regardez, j'ai pris un petit truc USB là, paf. Et là, il n'y a plus qu'à brancher. Et la lumière fut. Voilà, regardez la petite lumière. Alors là, vous voyez plus rien. Mais la petite lumière fonctionne. Regardez, je vais vous le montrer ici. La petite lumière pour le terrarium. Et ça éclaire hyper bien, hein, là, clairement. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est, vu que j'ai enlevé le couvercle, c'est de vous faire un gros plan avec toutes les lumières éteintes sur le petit milieu de vie qu'on a créé pour, on ne sait pas encore quelle bête, hein, parce que du coup, ce sera à vous de choisir.
sur mon Instagram dans quelques jours. Allez, c'est parti. Les amis, le résultat, il est incroyable de nuit. Et maintenant que je suis devant, c'est un truc de fou. Regardez ça, j'ai envie d'en faire plein, des différents et d'avoir des petites bêtes dedans. Regardez comment c'est juste incroyable. Alors voilà de face et regardez quand on monte. Voilà le résultat. Le petit coin de paradis, le petit coin de nature avec tout ce qu'on a mis dedans. C'est juste insane. Moi franchement je surkiffe. Voilà, après faut regarder chaque petit détail parce que vu que c'est tellement petit, si vous regardez en un coup, ben ça marche pas quoi. Faut regarder chaque petit détail. Mais je trouve que la petite lumière comme ça avec le petit truc, je trouve que ça rend trop bien. Et je sais pas, on pourrait mettre une petite espèce de cloporte dedans. Imaginez des petits Panda King ou autre. Je surkiffe l'idée et franchement merci encore à Ty de m'avoir lancé ce défi. Parce que ça m'a permis de faire quelque chose que j'aurais jamais fait de moi-même en vrai. Les geekos, regardez le terrarium, c'est juste trop bien. Je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus si vous aimez les concepts un peu différents comme ça. Pourquoi pas en refaire? Voilà, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre pour les aquariums, mais j'ai reçu les rampes d'éclairage, les filtres et tout la semaine dernière, donc vous savez que je pense la prochaine ou peut-être encore une vidéo à attendre, mais ce sera sur cet aquarium là qu'on va faire. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi vite, vite, on est bientôt 100 000 sur la chaîne YouTube, on fait des trucs de fou, on fait des trucs beaucoup plus de fou aussi. Ouais, c'est une boîte de Ferrero Rocher, mais c'est fou, faut dire que c'est fou, tu vois. Juste trop bien, donc merci encore pour tout votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et je vais pas vous mentir, je suis fier de ma réalisation là, de ma connerie là, mais j'en suis hyper content, donc c'est trop bien. Et si vous êtes souvent sur Twitch et tout, n'oubliez pas de rejoindre ma chaîne Twitch, je suis en live presque tous les jours, donc si des fois je vous manque et tout, et ben j'ai vraiment dit ça. Oui, bah oui. Si je vous manque, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le jeudi. Voilà, comme ça vous le savez. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui se posaient la question de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois, il devait y en avoir une il y a 2 semaines. Malheureusement, mon papa est parti à l'hôpital pour quelque chose de très grave. Hashtag Covid, mais vraiment très grave. J'ai failli perdre mon papa, pour ceux qui le savent pas. Donc j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai pas voulu en faire parce que j'ai pas envie de faire alors qu'au fond de moi je suis très triste. Il va mieux, je continue de croiser les doigts. Mais voilà, comme ça vous avez l'info, je vais pas trop détailler, ça reste ma vie privée. Mais au moins voilà, vous avez l'info. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous. C'était Luc de chez Faris. Salut les geekers.